la façon dont la gastronomie moléculaire a été créée, en quelque sorte, j'ai toujours eu un labo de chimie chez moi depuis l'âge de 6 ans. Mon argent de poche allait là-dedans. Et j'ai toujours cuisiné. Hein. Et quand j'étais à l'école de physique-chimie, on se réunissait avec des copains, soi-disant pour réviser les partiels, mais en réalité, je faisais la cuisine et on mangeait des bonnes choses. Et le 16 mars 1980, j'avais une fiche recette L de soufflé au roquefort. Et je tombe, donc je me dis, je vais faire un soufflé au roquefort, ça coûte pas cher. J'étais étudiant, je n'avais pas un rond. Hein. Et là, je vois cette phrase, mettez les jaunes d'œufs 2 par 2. Alors, pour ceux qui ne savent pas faire des soufflés, ce n'est pas très difficile. Non, c'est très facile. Vous prenez du beurre, de la farine, vous le mettez dans une casserole, vous faites chauffer, ça brunit un peu. Vous ajoutez un verre de lait, ça fait comme une espèce de sauce blanche un peu épaisse. Ensuite, vous mettez les jaunes dedans. Les blancs, vous les battez en neige à côté et vous mélangez les deux et vous mettez au four. Voilà. Et dans les bons cas, ça gonfle. Alors, à cette époque, j'avais besoin d'une recette, donc je suis la recette et je tombe sur cette phrase « mettez les jaunes d'œufs 2 par 2 ». Alors, je me dis, bon, ça doit être une espèce de truc imbécile comme il y en a dans la cuisine, du style les règles féminines font tourner les mayonnaises. Et donc, je me dis, je vais les mettre tous ensemble. Et je les mets tous ensemble. Et le soufflé est raté. Et c'est une chance parce que le dimanche d'après, j'avais encore les mêmes copains qui venaient encore soi-disant travailler. Et je me dis, je vais refaire un soufflé, je vais essayer de faire mieux parce qu'il était raté, c'est pas bien, j'avais honte. Et je reprends la recette et je trouve cette phrase de nouveau, mettez les jaunes d'œufs 2 par 2. Et je me dis, mais c'est la seule chose que je n'ai pas bien fait en suivant, donc je vais les mettre un par un. Et j'ai mis les jaunes d'œufs 1 par 1 et le soufflé a été réussi. Bon. Et le lendemain, je ne suis pas allé travailler, je suis resté à la maison, j'ai ouvert un cahier, j'ai dit maintenant, j'ai marqué sur mon cahier, maintenant je vais collectionner ces trucs, astuces, tours de main, etc. Et aujourd'hui, j'en ai 25 000 et on les teste tous les mois à mon séminaire, je les ai testés au labo, et c'est comme ça qu'est née une science de la nature, une discipline scientifique aux sciences des sciences de la nature, qu'on a nommé gastronomie moléculaire en 1988. Alors, il ne faut pas confondre avec la cuisine moléculaire, qui consiste à faire la cuisine. Hein. On est bien d'accord. Hein. La gastronomie, c'est la connaissance raisonnée. Cuisine, c'est la cuisine, donc préparer à manger. Donc, cuisine moléculaire, c'est une cuisine que j'ai également inventée dans les mêmes années. Et la définition, c'est cuisiner avec des nouveaux outils. La gastronomie moléculaire se développe dans le monde entier, dans des labos du monde entier. On a 34 labos dans le monde, c'est de la physico-chimie. Hein. Et puis à côté, il y a la cuisine note à note, qui est une nouvelle invention, qui est encore de la cuisine, mais c'est autre chose. Alors, pour la cuisine note à note, donc, que j'ai proposée en 1994, l'idée est la suivante. Je vous propose d'y arriver de la façon suivante. Il y a 2 siècles, on jouait de la musique avec des instruments de musique qui s'appellent des trompettes, des flûtes, des violons, ce que vous voulez. Et il y a 2 siècles, on cuisinait avec des carottes, des viandes, des poissons et des œufs. Bon. Il y a 1 siècle, donc colonne de gauche, Jean-Baptiste Fourier et d'autres mathématiciens ont compris que toute vibration sonore, c'est-à-dire tout son, est une somme d'ondes sonores pures. Donc, il y a une fréquence, donc la fréquence du diapason, le La du diapason, c'est 440 Hz, etc. etc. Bon. Donc, c'est très, très clair, c'est un très beau travail. Et à la même époque, donc il y a 1 siècle, les chimistes ont commencé à analyser non pas les sons, mais les aliments. Et ils ont découvert que les aliments sont faits de composés. Alors, les composés, c'est l'eau, c'est la pectine, c'est le saccharose qui est notre sucre de table, c'est le chlorure de sodium qui est le sel, c'est l'éthanol qui fait l'alcool des boissons, etc. etc., etc. Bon. Alors, ça, c'est il y a 1 siècle. Il y a 50 ans, à peu près, il fallait une pièce d'ordinateur pour faire les premières musiques de synthèse. Et aujourd'hui, un synthétiseur coûte 23 € dans un magasin de jouets. Qu'est-ce que vous mettez à droite du côté de la cuisine? Eh bien, la cuisine de synthèse, c'est la cuisine note à note, c'est-à-dire qu'on a les composés des aliments, on les sépare, comme on a analysé les sons,
et on les réassemble pour faire des plats sur mesure. Et il y en a une infinité de nouveaux plats. Et pourquoi est-ce que je fais ça? Pour des raisons artistiques, mais aussi parce qu'en 2050, il y aura 10 milliards d'êtres humains sur Terre. Moi, je serai mort, mais il va falloir les nourrir. Or, aujourd'hui, on sait nourrir seulement 6 milliards. Imaginez 4 milliards d'humains qui meurent de faim. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je serais mort, hein, donc à la limite, je m'en fous. Mais je pense qu'il y a une question à voir et une réponse est la cuisine note à note parce qu'elle lutte contre le gaspillage. Donc, si vous allez sur le site de Pierre Gagnère, vous allez voir que depuis 21 ans, je lui donne une invention par mois. C'est une préparation culinaire nouvelle. Et ces inventions, je leur donne un nom de chimiste. Par exemple, voilà la préparation verte. Vous voyez, dans ce plat, il y a une espèce de crème verte. C'est un libique. La préparation blanche, c'est un Priestley. Celle-là, c'est un Wurtz. L'œuf à 67, c'est l'œuf à 67. Voilà une salade à la Nollet, c'est une salade artificielle. La feuille rouge, c'est une feuille de laitue. La feuille verte, c'est une feuille de tomate. Et la feuille blanche, c'est la vinaigrette. Sur le site AgroParisTech, il y a plein de recettes parce que justement, le concours de cuisine note à note sert à développer ces recettes. C'est-à-dire que je organise tous les ans un concours international où participent beaucoup d'étudiants. Et le deal, c'est qu'ils doivent me donner l'autorisation de mettre la recette en ligne. Donc, les recettes sont en ligne.